la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, peuple de Dieu qui suivent l'émission Saveur Divine. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous salue et c'est lui qui nous donne la grâce d'être en vie aujourd'hui. Cette semaine, nous allons célébrer la fête de la Pentecôte, une fête chrétienne qui nous rappelle l'arrivée du Saint-Esprit que Jésus avait promis à ses disciples avant qu'il remonte au ciel. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Alléluia. Cette promesse a été accomplie le jour justement où ils étaient réunis, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et à partir du moment où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été revêtus de puissance, la puissance de témoigner. Ils ont eu la force de parler de Jésus, de parler de ce qu'ils avaient vécu. Ils ne pouvaient plus se taire. Mais l'entourage n'était pas content. Ils ont été jaloux des apôtres. Nous voyons même que les apôtres ont été mis en prison. Au chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres, nous lisons ceci. Verset 18. Ils furent arrêtés, les apôtres, et les firent incarcérer dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison, et après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit, « Allez au temple et là proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. » Alléluia. Chers amis, les apôtres ont subi des persécutions, mais comme ils étaient tellement animés par la force du Saint-Esprit, ils ont continué l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas été intimidés par ce qui voulait les décourager. Dans le chapitre 5, toujours au verset 28, nous voyons comment le grand prêtre a essayé de les faire taire, mais ils ont refusé. Écoutez ce qu'ils ont répondu. 28. Au verset 28, nous lisons, « Le grand prêtre leur dit, « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. » Mais Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Amen. Chers amis, ça c'est la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre avait renié Jésus précédemment, mais puisqu'il était revêtu d'une puissance autre, une puissance du Saint-Esprit, nous voyons qu'il a refusé de se taire. Il a dit, je ne peux pas me taire, je ne peux pas vous obéir. Je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia.
Ça, c'est un homme qui est animé par le Saint-Esprit. Oui, l'ennemi ne veut pas que nous puissions continuer de témoigner. L'ennemi ne veut pas que nous envoyions la bonne nouvelle de Jésus, mais nous ne devons pas céder. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner toujours du courage. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la force de continuer à prêcher la bonne nouvelle. Je te souhaite de recevoir aussi cette puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses continuer ce que tu as commencé, ce cheminement vers le ciel. Nous allons prier avant de terminer ce message. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie parce que tu es fidèle. Lorsque tu promets quelque chose, tu accomplis ta promesse. Seigneur Jésus, tu as promis l'arrivée du Saint-Esprit aux apôtres et le moment venu, ils ont reçu justement la puissance du Saint-Esprit. Et grâce à cette puissance, ils ont pu enseigner, ils ont pu parler de toi. Ils ne savaient plus se taire. On les a empêchés de parler en ton nom, mais ils n'ont pas pu se taire. Ils ont continué à parler de toi, Seigneur. Je te demande de nous revêtir aussi de cette puissance, que nous puissions continuer à annoncer la parole de Dieu autour de nous, que nous puissions amener les âmes à Christ. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir continuer cette œuvre merveilleuse que tu as commencée. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.